Shalom. Shalom à tous mes frères et sœurs. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous réunit encore ce soir, qui nous réunit encore ce matin, en fonction de votre position géographique. Seigneur, je voudrais élever la voix au nom de mes frères et sœurs et te remercier pour la semaine écoulée dans ta présence, la semaine écoulée au pied de la croix, la semaine écoulée avec toi. Une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous avons choisi la bonne part, la part de Jésus. Assurément, tu ne peux pas nous abandonner. Assurément, tu ne peux pas nous laisser tomber parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni te repentir. Et j'ai une grande fierté, je ne sais pas si c'est la même chose chez toi, d'appartenir à la famille de Christ. J'ai cette fierté d'avoir été rachetée. Et je me dis, waouh, Marie-Pierre, tu as de la chance. Tu as de la chance d'avoir été localisée. Et je sais que c'est pareil pour toi. Tu te dis, waouh, Rodolphe, waouh, Ange, waouh, Sonia. Et tu mets ton nom à la place et tu te dis, waouh, j'ai été racheté à grand prix. Effectivement, aujourd'hui, si on te demande de donner ton enfant, de donner ta sœur, en tout cas quelque chose qui t'est cher, c'est pas évident que tu puisses le faire pour des personnes qui sont inconnues. Mais Dieu n'a pas regardé à tout ça et Jésus n'a pas regardé à tout ça et il a été obéissant. Il a été un exemple d'obéissance. C'est une grâce d'être chrétien, c'est une grâce d'avoir le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6 ne dit-il pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Nous avons encore été localisés, nous avons encore été choisis par le Christ pour faire habiter son esprit en nous. Qui sommes-nous pour que nous bénéficions de tant de faveurs du Père? Nous ne sommes rien. Nous n'avons rien. Nous n'avons que la miséricorde de Dieu. Nous avons sa compassion. Et c'est sur lui qu'effectivement, on peut compter. Il est grand. Ton Dieu ne change pas. Koriyama Shegede. Je mettrai ma confiance en toi. Je mettrai ma confiance en toi. Je mettrai mon espoir en toi. Je mettrai ma foi en toi, Jésus. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est ce Père qui ne va jamais t'abandonner, qui ne va jamais te laisser tomber, quel que soit ce que tu traverseras. Il est puissant. Il est merveilleux. Tu es ce qui compte pour moi, mon Dieu.
Tu es ce qui compte pour moi, Jésus. Tu es mon indispensable. Tu es mon nécessaire. Oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais. Tu es tout ce qui compte, Seigneur. Qu'est-ce que je recherche dans ce monde? Serait-ce des voitures? Serait-ce des maisons? Je te donne tout, Papa. Je te donne tout, Seigneur. Prends. Prends. Prends tout ce que je recherche. Qu'est-ce que je recherche dans ce monde? Yahweh. Oh Adonai. Abba Père. Serait-ce un nom? Une notoriété? Oh, je te jette tout ça. Je te donne toutes ces choses qui sont importantes pour moi. Et je voudrais, Jésus, en ce soir, en ce matin, élever ton nom au-dessus de ma vie, au-dessus de toute chose. Dieu t'a donné le nom au-dessus de tout nom. Il t'a souverainement élevé. C'est pour ça que je t'élève aussi, au-dessus de tout. Élève la voix, mon frère, ma sœur, là où tu te situes, là où tu te trouves, même si c'est dans ta voiture, même si c'est sur le chemin en rentrant ou dans le bus, je ne sais pas, mais élève la voix vers l'Éternel pour lui dire que il n'y a que lui qui compte dans ta vie, pour lui dire que il n'y a que lui, il n'y a que sur lui que tu comptes, il n'y a que sur lui que tu comptes. Parce qu'il a su exprimer pour toi son affection. Il a su exprimer pour toi son amour en donnant Jésus-Christ de Nazareth à la croix. Jésus a souffert pour toi et moi. Il a porté nos fardeaux et Ésaïe 53 nous dit que le châtiment qui donne la paix, le shalom de Dieu est tombé sur lui. Alléluia. Il n'y a que toi qui compte. Oh ouais, oh ouais. Hey, hey. Oh ouais, oh ouais. Oh ouais, oh ouais. Oh ouais, oh ouais. You are all that matters, Jesus. I make room for two. You and I, Jesus. I will put you in front of my melody. In front of my melody. Que cette mélodie de mon cœur puisse monter vers toi, Jésus, et qu'il y ait de la place pour toi, pour moi, qu'il y ait de la place dans mon cœur que pour toi. Je veux être en intimité avec toi. Demande au Saint-Esprit sa plénitude. Demande-lui sa plénitude. Jean 1,16 dit « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Tu sais, si tu as la plénitude du Saint-Esprit, si elle est vraiment manifeste en toi, elle prend toute la place. Et si elle prend toute la place, il n'y aura plus de place pour la maladie. Alors si là où tu es, tu as une maladie, n'aie pas peur. N'hésite pas à la nommer et déclare avec moi. Mon corps
est le temple du Saint-Esprit. J'ai été racheté à grand prix. J'appartiens de ce fait au Dieu Tout-Puissant d'Israël. Alors mon héritage, ce n'est pas la maladie. Et tu cites ta maladie avec fermeté. Tu cites ta maladie. Mon héritage, ce n'est pas telle maladie, mais c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu crois que ton héritage, c'est le Saint-Esprit? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit habite en toi? Si tu le crois, dis un grand et puissant Amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alors bienvenue encore à ce temps de Haruka 2024, ce temps de restauration, ce temps où on est dans la présence du Seigneur, où il fait tellement bon qu'on ne veut pas être ailleurs. Ce temps où on est au creux de ses ailes, on est à l'abri sous son plumage. Il fait bon. Ne sens-tu pas cette brise du Saint-Esprit qui te souffle? Elle est tellement douce, elle est tellement fine, cette brise, qu'elle est à peine perceptible. Alléluia. Je suis sûre que tu as invité des personnes pour participer à ce temps de partage. Même si tu ne l'as pas fait, ce n'est pas trop tard. Je t'invite à partager. Partage cette vidéo qui peut peut-être faire du bien à ton frère, ta sœur. Il y a toujours une parole qui vient faire tilt dans notre esprit et qui est la réponse à des interrogations. Tu ne sais pas comment le Saint-Esprit peut utiliser ce temps qu'on passe ensemble pour pouvoir empêcher quelqu'un de commettre l'irréparable, pour empêcher quelqu'un de sombrer. Alors je t'invite à partager. Tu partages autour de toi. Tu partages à tes amis, à ta famille. Si ça te fait du bien, ça fera forcément du bien à quelqu'un d'autre. Et je t'invite, si tu n'as pas souscrit à la chaîne Restored in Christ Jesus, à mettre la cloche de notification, à l'activer et à mettre aussi un petit pouce. Juste pour qu'on puisse entretenir le réseau social. Si tu es nouveau parmi nous et que tu n'as pas accepté le Seigneur dans ta vie, c'est-à-dire tu n'as pas reconnu officiellement que Jésus est ton Seigneur, je voudrais te dire qu'il n'est pas tard. Je voudrais te dire que le train dans lequel nous sommes embarqués ne roule pas super vite. Et il est possible, même lorsqu'on ne s'arrête pas à une gare, vu qu'il roule lentement, en étant sûr de pouvoir convoyer le maximum de personnes, tu peux grimper à un wagon. Hein. Il y a de la place. Et tu sais, il y a quelque chose de magique. C'est qu'au fur et à mesure que les wagons se remplissent, les fauteuils des wagons se dupliquent. Est-ce que c'est pas magique? Est-ce que c'est pas merveilleux? Et le wagon
s'élargit spontanément. Ça me fait penser au peuple d'Israël qui est resté 40 ans dans le désert et dont les souliers, les vêtements ne se sont pas usés. Alors, c'est cette même puissance-là qui fait que on ne sera jamais en retard pour accepter Jésus parce que notre Dieu est intemporel. Notre Dieu, il est insondable. Alors, je te prie de saisir cette occasion pour élever la voix et pour accepter Jésus dans ton cœur, et je t'invite à faire cette prière avec moi, avec beaucoup de sérieux. Si tu peux trouver un endroit calme où te poser, parce qu'il s'agit de ta vie, essaie un peu de voir l'état spirituel dans lequel tu es en ce moment, de voir défiler ta vie, de voir ce que tu n'as pas fait avec le Seigneur, de voir aussi les choses que tu as faites qui ne sont pas bien selon la morale, selon ta conscience. Et élève la voix avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai dirigé ma vie jusqu'à présent. Pardonne-moi mes fautes. Lave mes péchés et leurs conséquences sur ma vie. Je renonce à tout contrat avec le diable et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Waouh, waouh. C'est à ce moment-là que des étoiles brillantes tombent sur toi. C'est à ce moment-là que des confettis descendent du ciel sur ta vie. Oui, c'est à ce moment-là qu'au ciel, le départ est annoncé pour la fête, la célébration de ton arrivée. De ton arrivée. Oh, sois béni. Tu as fait le bon choix. C'est ce qui permet à Dieu de mettre la marque sur toi. Une marque qui, dans le monde spirituel, est très importante. Alors, tu vas remarquer des changements prochainement dans ta vie. Une meilleure prise de conscience de ce qui est bon devant le Seigneur, de ce qui n'est pas bon devant le Seigneur. Et je t'invite à lire ta parole, à lire la parole de Dieu, à pouvoir chaque jour lire un peu de la parole de Dieu. Parce que l'intelligence vient de l'Esprit de Dieu, et lorsque tu es en contact avec la parole de Dieu, elle te fortifie et elle ouvre ton intelligence. Dans le jour 5, nous avons parlé de tourner la page et reconnaître la main de Dieu. Oui, il faut accepter de mettre une croix sur ton passé lorsque le Seigneur t'a pardonné et qu'il a lavé ton péché, il a lavé ta faute par le sang de Jésus. Toi aussi, il faut que tu te pardonnes et que tu acceptes de tourner la page. Si tu veux des percées extraordinaires, si tu ne tournes pas la page, c'est carrément impossible. Si tu veux que Dieu mette sa main sur ta vie d'une manière exponentielle, si tu ne tournes pas la page, tu ne peux pas voir se réaliser cela. Alors ne retiens pas dans ton cœur la justice de Dieu. Publie la vérité de Jésus-Christ de Nazareth. Publie que Jésus est ton salut. Ne cache pas les bontés de l'Éternel dans ta vie et sa fidélité.
Et tout ce qu'il a fait pour toi, sois prêt à le proclamer. Parce que le témoignage vient après le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu, Apocalypse dit, à cause du sang de l'agneau et de leur témoignage. Alors, témoigne des bienfaits de Dieu. Ton témoignage peut sauver quelqu'un, ton témoignage peut aider quelqu'un. Si, en sortant de ce temps de jeûne, tu as un témoignage, n'hésite pas à nous écrire. À la fin du livret, vous avez l'adresse mail de la chaîne. Vous pouvez nous écrire. Vous pouvez même nous envoyer un audio qu'on va se faire un plaisir de diffuser. Alors, je voudrais te dire que tu es une nouvelle créature. Que pas à pas, dans ce moment de jeûne, tu as acquis des nouvelles notions qui t'ont raffermi, qui t'ont permis d'évoluer et de passer de l'état où tu étais à celui de nouvelles créatures. Et je te dis avec assurance, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, laisse couler. Détends-toi. Tu as été pardonné, tu es lavé, tu es purifié. Le passé est derrière toi. Ça ne sert à rien de te retourner le dos. Comme la femme de Lot qui fut transformée en statue de sel. Il n'y a rien dans ton dos, ça a été effacé par le sang de Jésus. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Alors, je te conseille de te concentrer sur le futur, le sera, parce qu'il y a de belles surprises pour toi. 2024 est pour nous une année de plus de prières. Pourquoi? Parce que ce que tu n'as pas pu obtenir, décrocher en 2023, tu vas le décrocher cette année parce que tu vas prier encore plus. Si le niveau de ta prière ne suffit pas, mais il faut l'augmenter. Si tu n'obtiens pas de résultat, augmente ta prière. Tu n'obtiens pas de résultat, augmente ta consécration. Tu n'obtiens pas de résultat, augmente ton sacrifice. Parce qu'il est miséricorde. Alors Hébreux 4,16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Je voudrais te dire que la miséricorde de l'Éternel, elle se cherche. Elle se cherche selon certaines conditions. Ne te présente pas devant le trône de la grâce toi-même comme ça. Non, il faut te recouvrir du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, c'est le sésame pour avoir accès au trône de la grâce. Le sang de Jésus t'ouvre la porte du palais royal où est installé notre Père sur son trône de grâce. Et quand il te voit arriver et que tu n'es pas revêtu du sang de Jésus, tu es hors protocole. Je te dis hors protocole, et celui qui est hors protocole, il ne se retrouve plus dans les murs du palais royal. Il est expulsé. Parce que tu n'es pas digne d'être dans le palais royal. Alors, ne néglige pas l'aspect dont on parle en ce moment de sang de Jésus. Recouvre-toi du sang de Jésus. Jésus est ton assurance que ce que tu demanderas au Père, il te le donnera. C'est à cause du sang de Jésus que tu trouves grâce à ses yeux. C'est la grâce de Dieu qui s'est positionnée sur ta vie
quand Jésus a été crucifié, de pécheurs qui méritaient l'enfer, qui n'est même pas conçu pour nous, tu es devenu co-héritier du Christ. Ça veut dire que tu as trouvé grâce auprès du Père. Et il te donne l'assurance que si tu rentres en sa présence en respectant les protocoles, assurément tu es secouru dans tes besoins. Rien n'échappe. Rien n'échappe à notre Père. Il y a des choses qui sont clés comme ça. Et on ne peut rien en faire. On ne peut rien y faire. On ne nous demande pas de juger le protocole, on nous demande de l'appliquer. C'est pour ça qu'il faut une certaine discipline. Comme on dit chez moi, il ne faut pas faire les choses en hasari. N'importe comment. Notre Dieu est un Dieu classe. Il est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu chicos. Alors je t'invite à réaliser l'importance du sang de Jésus et à utiliser ce sang pour entrer dans la présence du Père. On a tellement à gagner, on n'a rien à perdre. On a tout à gagner. On a un Dieu fidèle, on a un Dieu glorieux, on a un Dieu incomparable. Alors nous allons nous arrêter sur ces mots. Nous avons vu la miséricorde divine. N'oublie pas qu'il est important de consulter les sujets de prière et le verset dans le livret de jeûne. De toute façon, je rappelle toujours la page sur la vidéo et reste concentré, reste en prière, n'entre pas dans les futilités parce que la bouche qui parle trop ne manque de péché. Reste connecté au Père, reste connecté au Dieu de gloire et assurément, il continuera de te bâtir selon son dessein pour ta vie. Shalom.